Alors, aujourd'hui, le titre de la prédication, c'est « La foi du royaume ». La foi du royaume. Et on va commencer par Romains, chapitre 1, verset 17. Donc Romains, chapitre 1, verset 17. Romains, dans le Nouveau Testament, chapitre 1 et verset 17. Alors, ce verset nous dit « Parce qu'en lui, il parle donc de Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc là, si on observe, on pourrait se dire qu'il y a une répétition, mais on constate qu'il dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » On pourrait se poser la question, pourquoi dans ce passage, on dit 2 fois la foi ? On pourrait se dire, la foi c'est la foi, et puis voilà. Et en plus, à la fin, il va nous dire, le juste vivra par la foi. Donc il aurait pu encore redire, le juste vivra par la foi et pour la foi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va s'intéresser, c'est qu'est-ce que la foi du royaume de Dieu. Parce que la foi, c'est croire en quelque chose, c'est mettre sa confiance en quelque chose. Tu peux avoir confiance sur la chaise sur laquelle tu es assis. Tu peux avoir confiance dans tes amis, tes parents. Tu peux avoir confiance dans ta voiture. Tu peux avoir confiance en plein de choses. Et ça, c'est des premiers types de foi. Mais Dieu nous dira que la foi, c'est celle qui croit en lui. Alors pourquoi il prend le temps de nous dire qu'il y a la foi et pour la foi? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire le juste vivra par la foi. Ok ? Donc, si je devais résumer la prédication, la foi du royaume, c'est vivre une vie de foi. Si tu observes bien, je vais aller lentement parce que vu que je vais répéter un peu plusieurs fois la foi pour la foi, donc, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui se révèle à toi. Tu peux connaître Dieu, mais Dieu te dit que cette foi, tu as besoin qu'elle soit révélée pour toi. Tu as besoin que cette foi soit à tes côtés. Tu as besoin que la foi agisse. Sinon, il ne prendrait pas le temps de dire révéler la justice de Dieu par la foi. C'est-à-dire que dans cette foi, il va attendre de toi que tu crois en lui. Il va attendre de toi que tu le rencontres, que tu vas chercher à savoir qui il est. Mais bon, imaginons que tu as rencontré Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Tu vas pas dire, ça y est, aujourd'hui j'ai vu Dieu, donc ça y est, c'est fini. Comme si tu te dis, aujourd'hui je mange, ça y est, j'ai fini de manger pour le reste de ma vie. C'est pour ça que ça commence en disant, par la foi. Il t'annonce que justement, ta vie avec Dieu doit commencer par croire en Dieu et être avec lui dans la foi. Ok, jusque-là ? Et c'est pour ça qu'il va préciser « et pour la foi ». Donc c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une foi supplémentaire pour vivre dans la foi. Si je peux essayer de donner un exemple, si tu veux nager dans l'eau, tu as besoin d'eau. Tu peux dire « je vais nager », mais s'il n'y a pas d'eau, tu ne pourras pas. Si tu dis « je vais me laver », mais qu'il n'y a pas de douche, tu peux vouloir le faire, mais s'il n'y en a pas, ça ne servira à rien. Tu peux essayer de travailler, mais sans travail, ça ne servira à rien. C'est pour ça que dans ce passage-là, il nous dit
par la foi, tu crois en Dieu, mais tu devras vivre une vie de foi. Tu devras avoir la foi sur toute ta vie. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, le juste, pour petit rappel, le juste, la parole de Dieu dira, c'est celui qui a accepté Jésus, qui reconnaît ses péchés, et que, à ce moment-là, Dieu considère que lui qui était pécheur, Jésus a pris son péché, l'a sauvé, l'a cloué à la croix par la foi, et à ce moment-là, Dieu dit de toi, tu es juste. Il faut déjà avoir la foi, comme je vous disais au début, de se dire, quelqu'un que tu n'as pas connu, qui il y a 2022 ans était sur une croix pour toi, qui a fait des choses spirituelles pour toi, qui a pris des péchés pour toi, ça montre déjà cette foi à avoir. Tu pourras dire, mais moi le mec je le connais pas, je sais qu'il s'appelle Jésus, mais je le connais pas le gars. Donc tu vois cette première foi que je te disais tout à l'heure, tu as besoin de l'avoir. Et c'est pour ça que donc il dit le juste vivra par la foi. Le fait qu'ils disent vivra, ça implique vraiment une vie complète. Quelqu'un qui devient papa ou maman, il va vivre ça. Il peut pas dire bon bah j'ai eu l'enfant, c'est fini, on met l'enfant dans un placard. Tu deviens propriétaire d'une maison, on peut pas dire bon bah voilà, j'ai les clés, mais je vais vivre ailleurs. Quand tu commences à vivre quelque chose, tu vas jusqu'au bout normalement. D'ailleurs, notre vie à nous, ce qui y mettra une fin, c'est la mort. Donc notre vie, elle est sur tout du long qu'on est sur cette terre. Donc c'est pour ça que le juste vivra par la foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que c'est pas un sprint la vie avec Dieu. C'est un marathon. Et c'est un marathon qui va aller jusqu'à la fin de ta vie. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils se disent, ils font l'effort avec Dieu, ils prient avec Dieu, ils agissent pour Dieu, mais au bout d'une semaine, un mois, un an, 20 ans, ils s'essoufflent. Parce que, comme dit ce passage, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est-à-dire que si tu crois que Jésus est ressuscité, si tu crois toutes les promesses qu'il y a pour toi, il faut que tu les gardes. Et toute ta vie, si tu crois que Dieu t'a sauvé, il faut que toute ta vie, jusqu'à ce que tu meures physiquement, tu crois que tu vas au paradis. C'est pas juste, ah, j'ai entendu parler d'un Jésus, je suis soi-disant sauvé, bon, peut-être que si je me baptise, peut-être que si je vais tous les dimanches à l'église, peut-être que si je lis la Bible, peut-être si je traîne avec des chrétiens, bon, bah sûrement je passerai quoi. Je connais les mecs, je peux rentrer aussi, quoi. Non. Pour la foi. Dieu va t'appeler à vivre continuellement des choses avec lui. Dieu va t'appeler continuellement à pouvoir vivre des expériences avec lui. Parce que si tu comprends que Dieu est vivant, et lui-même dira, je ne suis pas un Dieu mort, bah ça se vit tous les jours, Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut comprendre que Dieu, c'est une expérience qui se vit tous les jours. C'est une expérience qui va te faire grandir avec lui. Quand tu prends l'exemple des parents, tous les jours, ils vivent des nouvelles choses avec les enfants, et les enfants ne vont qu'en grandissant. T'as jamais un bébé qui un coup a 10 ans, et puis à 11 ans, il revient à 3 ans. Non, ça va toujours vers l'avant. Donc c'est pour ça que tu dois vivre avec Dieu dans la foi de Dieu, mais pour cette foi qui va vivre avec lui. C'est bien pour ça qu'il nous dit « le juste vivra par la foi ». Il aurait pu dire « le juste, c'est le baptisé », « le juste, c'est celui qui fait les belles prières », « le juste, c'est celui qui parle en langue », « le juste, c'est l'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste ». Il aurait pu dire « le juste, c'est l'église XXL qui a le plus d'argent ». Non, il te dit « c'est celui qui vivra par la foi ». Et pas juste de dire « ah oui, moi je crois en Dieu, hein, oui, quand j'étais petit, ma mère, mon père, mon voisin, mon cousin ». Parce qu'on te dit que c'est toi-même qui dois le vivre. C'est pour ça qu'il lui dit que c'est révélé.
Une révélation, c'est personnel, c'est pas aux autres. Par exemple, ton code de carte bleue, normalement, c'est à toi, c'est pas aux autres. On peut assister à ta foi, mais normalement, ta foi, c'est toi qui la vis. C'est toi qui respires l'oxygène. Il n'y a personne qui peut respirer à ta place. On peut t'aider d'un masque à oxygène pour si jamais tu as des difficultés, mais de base, c'est toi qui dois vivre. C'est toi qui dois respirer. Donc ta foi doit vivre une foi tous les jours. Et beaucoup de chrétiens vivent une foi basée sur des connaissances, basée sur un train-train de la vie de tous les jours, mais est-ce que ça va être ce que Dieu veut pour nous? Et c'est ça que la vie, la foi du royaume, ça va t'emmener à une vie exceptionnelle. Ça va t'emmener à vivre des situations extraordinaires. Si on prend l'exemple de la parole de Dieu, on nous dit « Et vous verrez des signes et des prodiges. Et avec eux accompagneront des miracles. Et ils témoigneront, par exemple dans l'Apocalypse, ils disent « C'est par la puissance de leur témoignage qu'ils ont vaincu Satan. » Mais tout ça, pour vivre ça, il faut mettre ta foi en pratique dans ta vie. Cette vie de foi, justement. Et pourquoi la foi du royaume, c'est cette fameuse foi qui va s'accomplir tout au long de ta vie? Parce que c'est celle que tu auras mis en pratique suite à ta rencontre avec Jésus. Jésus disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné ensuite. Donc cette foi-là en Jésus, quand il est dit que Jésus va revenir, que lors de l'avènement, il va prendre l'Église, c'est cette foi-là. C'est celle de se dire, je vais aller vivre avec Dieu dans le royaume, dans le paradis, appelle ça comme tu veux. Donc c'est cette foi-là qui va se faire tous les jours. Et cette foi va t'entraîner à quoi? À faire des choix. Va t'entraîner à prendre des conséquences. Va t'entraîner à agir. Va t'entraîner à chercher Dieu. Quand ça n'ira pas, à chercher quand même Dieu. Et c'est ça la foi du royaume. C'est celle qui tous les jours va vivre de façon vivante avec Dieu. Et on va voir quelques exemples. On va aller dans Romains, chapitre 4, versets 18 à 22. Donc Romains, chapitre 4, versets 18 à 22. Et la parole nous dit, donc Romains, chapitre 4, du verset 18 à 22, ça nous parle de quelqu'un qu'on connaît tous, je suppose, Abraham. Il faut savoir, en résumé, Abraham, Dieu s'est manifesté à lui dans la Genèse, et il lui a dit, tu sortiras de ce pays, tu quittes ta patrie, tu quittes tout, tu vas là où je te dis, je te donne un pays. Et en plus, tu auras des enfants autant que les étoiles du ciel, autant que les grains de sable. Donc ça veut dire beaucoup. Mais il faut savoir que Abraham et Sarah, sa femme, n'ont pas eu d'enfants avant l'âge de 100 ans. Donc déjà, imaginez, tout à l'heure, je vous parlais de vivre dans la foi. Dieu n'est apparu que quelques fois à Abraham. Et en plus, les quelques fois, peut-être qu'il y avait des vingtaines d'années qui séparaient les apparitions, il a dû continuer à vivre, à se dire « Ouais, j'ai la foi que c'est bien Dieu qui m'a parlé. » Et comme je vous parlais de cette fameuse vie de foi qui dure sur tout au long de notre vie, Abraham n'a jamais abandonné cette foi-là, n'a jamais abandonné ce que Dieu lui a dit. Il a vécu des choses, surnaturelles, il a fait grandir, on va dire, son entreprise, parce qu'il avait des troupeaux, il avait des récoltes et tout ça. Il a même gagné des guerres, il a rencontré des rois, etc. pour en arriver jusqu'à la foi d'avoir son enfant à l'âge de 100 ans. Et même ce qui se passera ensuite, Dieu, pour l'éprouver dans sa foi, encore une fois, va lui dire « Donne-moi le seul fils que tu as eu. » Et juste quand Abraham allait mettre le coup de couteau au seul enfant qu'il a attendu dans la foi
pendant plus d'une centaine d'années, c'est que quand le couteau allait partir que Dieu lui dira stop, je sais que maintenant tu vas jusqu'au bout de ce que je t'ai dit. Et à la fin, un bélier apparaîtra et il fera l'offrande du bélier. Donc c'est vraiment là où vous voyez cette vie de foi, elle a été semée d'actions de la part d'Abraham, etc. Et si on lit le passage de Romains 4, 18 à 22, espérant contre toute espérance, il crut, et en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc tu vois déjà cette vie de foi, la foi du royaume, quand on te disait tout à l'heure au verset Romains 1, 17, que tu dois vivre pour la foi et avec la foi, là on te dit qu'il avait 100 ans, le corps de la femme n'était plus adapté. On te dit que, espérant contre toute espérance, c'est une façon de dire, tout a l'air d'être fini. Tout a l'air d'être... si on dit il n'y a plus d'espérance, parce que quand on te dit espérant contre toute espérance, c'est que là, à ce moment-là, ça ne va pas dans sa vie. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. T'imagines, il n'a même pas encore son enfant que Dieu lui avait dit, celui en tout cas de la promesse, parce qu'il en aura eu un avec une esclave égyptienne. Là, il dit déjà, c'est bon, il est père des nations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du mot que Dieu emploie dans ce passage. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. T'imagines, de une phrase, Abraham n'a pas lâché. Il n'a pas fait la guerre dans tout Israël, il n'a pas envahi le monde entier, il n'a pas fait des miracles à tour de bras, mais la phrase qu'avait dit Dieu, pas les hommes, Dieu, il ne l'a pas lâché. Et il a mis en pratique ce que Dieu lui demandait. Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ta famille. Il lui a dit, va dans un autre pays. Fais ci, fais ça. À chaque fois, Abraham l'a fait. À chaque fois, Dieu réapparaissait. Plus sa foi avançait, et plus les manifestations de Dieu se faisaient. Pour petit rappel, Dieu va se manifester avec 2 anges. Il va descendre sur terre et venir manger avec Abraham. Il va venir dire, Abraham, est-ce que je dois détruire Sodome et Gomorrhe? Donc tu vois la foi du royaume, ce qu'elle commence à générer dans nos vies. Ça va créer des étincelles qui vont allumer un feu et un brasier. C'est pour ça que la parole de Dieu dira, je fais de mes serviteurs des flammes, des feux dévorants. Et c'est pour ça que ta foi, elle doit vivre avec Dieu. Tu ne dois pas vivre ce que tu crois de Dieu, mais tu dois vivre avec la foi de ce que Dieu veut que tu aies la foi en lui. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ça qui fait de toi un chrétien vivant ou un religieux. Parce que, observez, Jésus n'arrêtait pas de reprendre à chaque fois les pharisiens, les prêtres de l'époque, etc. Alors que pourtant on disait qu'ils donnaient leurs dîmes, qu'ils faisaient leurs prières, leurs jeûnes, ils allaient au temple, ils faisaient plein de choses. Même Nicodème qui viendra voir Jésus, il dit comment on peut être sauvé? Même Jésus lui dira, comment toi qui es un docteur de la loi, tu sais même pas ça? Et quand Jésus lui a parlé des choses de la foi, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème s'est dit, mais je peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Et puis je suis trop âgé et tout ça. Donc vous voyez pourquoi il faut vivre la foi et pour la foi. Et donc la suite de notre passage, et sans faiblir dans la foi, et là on ne nous dit pas et sans faiblir dans l'argent, dans la prière, dans le jeûne, il nous dit et sans faiblir dans la foi. Parce qu'il y aura des moments, tu auras des pâquerettes, tu es fatigué, t'en peux plus, tu es épuisé, tu sais pas, tu comprends pas, Dieu attendra de toi qui est la foi. Parce que si au moins tu gardes la foi, tu pourras toujours te relever. C'est pour ça que Dieu dit, cette fois le juste tombe, l'Éternel le relève. Et vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a dit des justes? Le juste vivra par la foi. Si tu veux être relevé par Dieu, tu seras relevé par la foi que tu as dans ton cœur pour avoir cette foi en lui.
Déjà, même imagine, tu es dans le problème, tu dois avoir la foi que Dieu va te sortir de là. Si tu n'y crois pas, bah ça sert à rien en fait. C'est comme si tu te dis, je vais au fast-food, je vais commander un hamburger, et tu crois même pas qu'il y a un fast-food, et tu crois même pas qu'il y a des hamburgers là-bas. Ça sert à rien. Donc c'est pour ça que, sans faiblir dans la foi du royaume de Dieu, pas juste celle de dire, oui, je connais Jésus, oui, j'ai déjà été à l'église, oui, non, lui, il te demande une foi qui va ne pas faiblir. Et même si tu es cloué au lit, même si tu n'en peux plus, ton esprit est vivant, tu peux encore demander de l'aide à Dieu. Donc, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Donc tu vois, Dieu te demandera quoi pour que tu vives la foi du royaume? C'est de ne pas douter. C'est de ne pas avoir l'incrédulité. Garder la promesse de Dieu. Même si elle tarde. Gardez ça. C'est ça la foi du royaume. Parce que c'est pour ça que c'est vivre toute une vie. C'est pour ça que peut-être il y a des choses dans ta vie qui prendront une semaine, 1 an, 10 ans. Observez Abraham, même dans la lettre des Romains, même les apôtres vont nous parler de qui? De Abraham qui était des milliers d'années avant. Pourquoi? Parce que c'est sa foi qui est restée là. Limite, Dieu ne s'est pas intéressé à quand il a donné la dîme à Melchisédek, il n'a pas été intéressé quand il a gagné des guerres, il n'a pas été intéressé de toutes les richesses d'Abraham, bien que ça a été une bonne chose, tout ce que je viens de citer. Lui, il s'est juste dit, il a gardé la foi en moi. D'ailleurs, on dira d'Abraham, je suis le père, il est le père de la foi. Tellement ça a été incrusté. Donc c'est une vie d'avoir la foi en Dieu. Et donc la suite nous dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc quand tu vis cette vie de foi, ça va faire quoi? Ça va glorifier Dieu, mais en même temps ça te fortifie. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, même si tu es par terre, même si tu peux plus bouger, rien que le fait de croire que Dieu peut être ton salut, rien que le fait de croire que Dieu peut venir te sauver, te donner le paradis, ça va te fortifier. Parce qu'il dit, c'est quand tu es faible qu'alors Dieu est fort avec toi. Parce qu'il dit, sans moi, vous pouvez rien. On ne peut rien faire, on ne sait même pas ce qui se passe dans 2 secondes. On ne sait même pas ce qui se passe demain. Donc on a besoin de celui qui sait tout, qui voit tout et qui a toute la puissance. Et donc la suite nous dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc t'imagines la foi? Parce que tu peux dire, ouais, moi je crois en Jésus, oui, je vais à l'église, oui, je chante, je loue, j'ai lu tous les versets, j'ai lu la Bible 10, 15, 30 fois, et je l'ai lu en anglais, en japonais, en tout ce que tu veux. Mais lui, il te dit quoi? Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si Dieu dit qu'il te donnera une vie avec lui, si Dieu dit qu'il va faire en sorte de t'amener dans le royaume, si Dieu te donne des promesses de mariage, d'enfants, de vie, de ministère, de vie d'entrepreneuriat, de vie de toutes choses avec lui, si tu n'as pas la conviction, en gros que tu n'as pas la foi, comment tu feras pour la foi en général? Si tu ne crois pas que Dieu a dit, non mais toi, je vais te sortir de la pauvreté, toi, je vais te sortir de la stérilité, toi, je vais te sortir de la drogue, toi, je vais te sortir de la prostitution, toi, on disait de toi, tu mourras avant l'âge de 15 ans, et ben tu vivras 90 ans. Ainsi de suite, ainsi de suite. À ce moment-là, tu as besoin d'avoir cette conviction. Mais une conviction, c'est fort, une conviction. La foi, c'est quelque chose de puissant parce que tu vas être obligé. Si je te dis ce soir, il y a un gâteau au chocolat à manger,
Faut que tu sois convaincu de ça, par exemple. Tant que tu ne l'auras pas croqué, tu me diras oui, non, peut-être. Là, je prends l'exemple simple d'un gâteau, mais la conviction que Dieu agit dans ta vie, la conviction que Dieu te sauve. Sans oublier qu'avec ça, il y a Satan, les démons, même toi, ta vie. Si toute ta vie on t'a dit que tu es quelqu'un de nul, ça reste dans ta tête. Ta foi doit détruire les forteresses de l'ennemi. La foi doit dire, on a toujours dit de moi que je serais incapable. Eh ben non, Dieu il dit que je suis capable. Parce que dès qu'on dit, tiens, tu veux essayer tel poste, tu veux essayer une nouvelle aptitude, un nouveau sport, ah non, mais moi j'ai jamais réussi, donc non, je sais pas, je connais pas. Mais c'est la conviction par la foi qui va t'amener à le faire. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait que quand tu regardes à Dieu, tu vas aller plus loin. Parce que sans foi, sans conviction, tu vas nulle part en fait. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu te dis, tiens, je vais faire un voyage de 1000 km pour rien. Tu t'arrêtes et juste tu t'es dit, j'ai fait le voyage et puis ça s'arrête là. Non, il faut avoir la conviction qu'il va se passer des choses, je pense quand même. Donc c'est pour ça que le dernier passage, donc au verset 22, dit « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice ». Imputé, c'est-à-dire qu'on crédite ton compte. On valide quelque chose. Tu vois, par exemple, un contrat de travail, c'est-à-dire qu'on impute un salaire à toi, on impute peut-être des horaires, des choses, on va valider des choses. Et on va dire, oui, voilà, je reconnais que tu es embauché pour telle chose, ou quoi que ce soit. Quand tu vois que tu es marié, quand tu vois que tu es enceinte, oui, là, c'est imputé, c'est-à-dire c'est crédité. Là, tu sais, oui, on peut maintenant l'appeler papa, maman, marié. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre cette vie de la foi. C'est ça qui fait que, comme je vous disais au début de la prédication, si on devait résumer cette prédication, c'est vivre la foi sur toute ta vie. Et là, Abraham, c'est un exemple qui quand même, quand moi je me dis à 100 ans, on te dit à 100 ans, et Sarah, et il y a un enfant quand même. Quand tu vois aujourd'hui, nous, avec tout le matériel qu'on a pour faire accoucher un enfant, imagine-le à l'époque, limite elle a accouché dans une tente au milieu du désert, on ne sait même pas où. Mais elle s'est dit non, moi pas de problème. Je crois de mémoire, on dit que Sarah a 90 ans, ou 100, et Abraham était quelque chose comme 120 ans, je crois, si on lit dans Genèse. Mais c'est incroyable. C'est une foi qui dépasse les montagnes. Rappelez-vous Jésus qui dit, si ta foi est aussi grande qu'une graine de moutarde, dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle s'y jettera. C'est pas juste une parabole, il est sérieux quand il dit ça. Mais vous imaginez cette vie de foi que ça appelle? Et c'est ça qui est important. Et quand tu regardes les personnes de la parole de Dieu, parce que ce qu'il y a de bien avec Dieu, il a utilisé des gens. Il n'a pas juste parlé. Tu sais, c'est pas juste un poème, les fables de La Fontaine, tu remets le truc, tu dis ouais, patience à longueur de temps, vaut plus que rage ni que force. Tu sais, des beaux proverbes, des belles choses. Non, Dieu a démontré que il est vivant et qu'il a agi. Là, on a pris le premier exemple d'Abraham, mais il y en a plein qui ont vécu ça. Daniel, le prophète Daniel, a été jeune, comment on appelle ça, déporté d'Israël pour aller servir chez les gens de Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et tout au long de sa vie, il va être éprouvé dans la foi. Il y a des moments où, en résumé, je vous invite à lire le livre de Daniel, il va faire quoi? Il va aller, le roi va dire, j'ai eu un rêve cette nuit, si vous ne me dites pas la raison et le pourquoi et le comment, je tue tous les gens qui sont présents. Tous mes soi-disant conseillers, mages, astrologues, etc. Si personne ne me donne le résultat, tout le monde vous sautez, décapité. Et Daniel, il arrive, il dit, mais
si je te donne la solution, est-ce que tu sauveras les autres? Il a dit oui, j'épargnerai tout le monde. Donc tu vois, la foi de Daniel déjà, elle impacte les gens. Parce que des fois on dit oui, j'ai l'onction est sur moi. Il ne faut pas oublier que Jésus a dit, l'onction est sur moi afin de sauver les pauvres, d'annoncer des années de gloire, etc. Et c'est pour ça que Daniel va dire mon Dieu, pas lui, il a dit mon Dieu peut me donner la réponse, donne-moi juste la nuit. Il va prier et l'Éternel va lui donner le rêve et en plus il va lui donner l'explication du rêve. Et ça va amener Nebuchadnezzar à dire ton Dieu est grand, il a épargné tout le monde et en plus c'est ce qui a bougé toute une nation. La foi de Daniel, et parce qu'il vivait pour la foi, il a bougé carrément tout un empire. Parce que l'empire babylonien, on ne parle pas de 10 gars, on ne parle pas d'une petite armée de campagne. Et à ce moment-là, Daniel est arrivé, il a dit, voilà Dieu, c'est ça ce rêve. Et en plus, ça veut dire telle chose. Et Daniel, si vous lisez tout le livre, il va connaître au moins 4 royaumes. Ceux des Perses, ceux de Babylone, plusieurs... à Babylone, il vivra sous Nebuchadnezzar, sous son fils. Il faut quand même se rappeler qu'à un moment, il va y avoir une guerre, tout le monde va quasiment mourir. Mais Dieu fera en sorte que Daniel soit sauvé. Et tout ça, c'est parce qu'il a vécu à chaque fois sa foi, en priant tous les jours, en étant proche de Dieu et en cherchant Dieu, et pour la foi, tout au long de sa vie. Après, il va même être jeté tellement la foi, il vivait pour la foi, quand on verra avec Darius, il va être jeté dans les lions parce qu'il sera accusé. Donc imagine, tu es accusé faussement, mais ta foi en Dieu, en Jésus-Christ, fait en sorte que tu continues tous les jours de vivre la foi, et même si on t'envoie au tribunal, même si on t'envoie dans les lions, etc., il a été jusqu'à être dans la cage aux lions. Et c'est pas une parabole, il était dans la cage aux lions. Et on nous dit qu'un ange a été envoyé et qu'il a fermé la gueule des lions. Donc des fois, ta foi, pour la vivre, va y avoir du concret. Quand on dit qu'au nom de Jésus, les malades seront guéris, pour ceux qui ont déjà évangélisé ou prié pour des malades, il y a des moments, il y a des malades, ils guérissent vraiment. Il y a des cancers qui sont guéris, il y a des maladies, etc. Mais pour ça, il faut le vivre, il faut aller jusque-là. Donc Daniel ne vivra que lors des déportations, et à la fin, ils seront libérés, mais c'est qu'à l'âge de 70 ans, je crois, de mémoire. Et puis bon, il finira par mourir. Mais il verra au moins le peuple d'Israël revenir vers Israël, être libéré. T'imagines, 70 ans. Toute sa vie au service d'autres empires, même pas l'empire israélite, d'autres empires, les Perses, etc. Donc, il fallait que Daniel ait vraiment la foi et qu'il vive tous les jours dans la foi pour se dire qu'il ne va pas mourir, qu'on ne va pas l'empêcher d'être avec Dieu, etc. Donc on voit vraiment là cette vie pour la foi. Si on prend Joseph, vous lirez à partir de Genèse chapitre 30, etc. En résumé, Joseph, il était aimé de son père Israël, il était bien, ses frères vont essayer de le tuer, il va survivre, il va être vendu comme esclave à Potiphar, sa femme va essayer de coucher avec et il va s'enfuir. Il va avoir la foi que déjà de survivre dans cette comment on appelle ça, dans cette citerne où on l'a abandonné. Il va avoir la foi de rester pur devant l'impudicité. Parce que t'imagines la femme de Potiphar, on ne dit pas comment elle est, mais tous les jours, viens coucher avec moi. Mais lui, il s'est enfui. Il s'est enfui. Et c'est pour ça que là, c'est une foi. Quand tu as l'impudicité là, qui est là devant, il faut vraiment la foi de se dire « Seigneur, sauve-moi » et de fuir. D'ailleurs, c'est une des choses où Dieu dira « Fuyez l'impudicité ». Il n'a pas dit « Fuyez les démons » ou... Non, « Fuyez l'impudicité ». Bien qu'il y a des démons qui se cachent derrière ça. Et c'est pour ça que ensuite, il va aller en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, c'est-à-dire de coucher avec la femme de Potiphar, et il va y rester pendant des années, et il va croiser
des conseillers du roi qui étaient quelques jours en prison parce qu'ils n'avaient pas trop assuré. Il va donner des définitions et des révélations sur les songes qu'ils vont avoir, et c'est que quelques années plus tard qu'on dira « Hey, il y a un gars qui peut donner la révélation des songes, parce que Pharaon, à cette époque-là, aura 2 songes, mais personne dans l'Égypte pourra lui dire. » Mais parce que Joseph a vécu cette vie de foi, et pour la foi, et qu'il n'a jamais renié son Dieu, il va être appelé, il va donner les songes, il va devenir Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il aura vécu avant ? Une vie pour la foi, en étant dans la foi. Et prenez d'autres exemples. Néhémie, je vous laisse aller relire le livre de Néhémie. Il va être sous la gouvernance, encore une fois, d'un autre empire que celui des Juifs, les Israélites. Et le roi va lui dire « Je vois que Néhémie t'es ennuyé. Va, je te donne de quoi les reconstruire, les murs de Jérusalem. » Déjà, il faut une foi pour que quelqu'un qui n'est pas de ton pays, qui n'est pas de ton côté, qui n'est pas même à croire au même Dieu, qui te dise, bah tiens, je te donne de quoi aller faire ce que tu veux pour ton Dieu. Et Néhémie a vécu vraiment une vie pour réussir à reconstruire les murs. Il y a même un passage qui dira, dans une main, il avait l'épée pour protéger parce qu'il y avait des attaques et des guerres, et de l'autre, une pioche pour construire. Imagine la foi, toi, tu as une épée à droite et une pioche à gauche. Imagine cette foi. Et te dire, je vais finir de construire les murs, je vais finir de faire tout ça. Et si vous lisez en plus la fin du livre de Néhémie, il dit, oh là là, le peuple s'est égaré, il a été vers d'autres dieux. Et en plus même, il se dit, non, faut rester dans la foi jusqu'au bout. Encore un autre exemple, vous lirez le livre d'Esther. Esther, elle est passée d'une simple servante, si on peut dire ça, et elle a vécu des grandes choses jusqu'à devenir reine d'Israël. Elle a été jusqu'à faire un jeûne où elle pouvait mourir. Il y avait des gens qui voulaient la faire mourir. Et elle, plus le peuple qu'elle est avec. Mais elle a tellement été dans la foi que ceux qui voulaient la faire mourir ont fini eux-mêmes à la condamnation. Imagine cette foi. Imagine cette fois quand Esther a dit bah, s'il faut, bah, je mourrai avec le peuple. Qui va se dire je vais mourir pour le peuple? C'est pour ça que dans Jean 15, Jésus nous dira celui qui est ton ami est prêt à mourir pour toi. Celui qui aime meurt pour les autres. Et Jésus l'a fait pour nous d'ailleurs. Si vous prenez l'exemple de Ruth, Ruth, elle est mariée, c'est une Moabite. Normalement, c'est considéré comme un peuple qui était impur. Un juif, un israélite va l'épouser. Hélas, il va mourir. Elle, par la foi, elle va rester fidèle et rester avec sa belle-mère, Noémie. Et elle va vivre une vie, elle va aller proche du champ de Boaz. Elle va avoir le droit à récupérer ce qu'il y avait dans le champ. Elle va réussir à survivre. Et à la fin, elle va finir par épouser un grand Boaz, c'était quelqu'un d'important. D'ailleurs, si vous lisez dans Matthieu chapitre 1, Boaz et Ruth, on nous en parle dans la généalogie de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle a gardé cette foi de dire je reste auprès de ma belle-mère, je reste à me conserver et je vais faire ce qu'il y a de mieux. Mais elle aurait pu mourir, tout simplement. Donc après, bon, il y a encore d'autres exemples, comme les prophètes. Le prophète Jérémie, il a vécu des guerres, il a été enfermé, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu ? Le prophète Samuel. Le prophète Samuel, il a dû voir des rébellions du peuple. Si on voit le prophète Élie, il ramène jusqu'à un affrontement contre les prophètes de Baal et d'Astarté, jusqu'à ce que le feu descende sur l'offrande. Si vous relisez tout ça avec le prophète Élisée, etc., ils ont vécu des vies de foi, ils ont fait des choses extraordinaires, pas parce qu'ils étaient grands, pas parce que c'était des mecs qui étaient forts. Le prophète Élie, par exemple, il a fait en sorte que pendant 3 ans et demi, il n'y ait pas de pluie sous le règne de Jézabel. 3 ans et demi.
T'imagines, toi? Tu fais une prière, tu dis au nom de Jésus, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi. T'imagines la foi tous les jours? Moi, je me dis, tu fais une prière comme ça, mais t'as peur qu'il y ait une goutte d'eau et que les gens disent, bon, ok, toi et ton Dieu, vous êtes du pipeau, regarde, il pleut. Non, lui, pendant 3 ans et demi, tranquille. Même limite, il a fallu prier avec instance pour que la pluie revienne. Donc vous voyez, c'est vie de foi, et Dieu nous appelle à vivre dans la foi. Mais la chose, c'est quoi? On va voir 2 derniers passages. Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1. Je pense que vous avez compris un peu pour les exemples. Bien sûr, il y a des contre-exemples. Regardez Moïse, il n'a pas hérité de la promesse. Dieu lui dit, la promesse t'est passée de loin. Prenez l'exemple de Samson. Il était voué à être un grand juge en Israël. Il a fini mort. À la fin, il a réussi à se repentir, mais comment il a fini? Comment a été sa vie? Regardez David. Il a fait bien, il a vécu une grande bataille avec Saul, contre qui voulait sa mort, mais le peu de moments où il a été pas attentif, il a dérapé. Il a fait tuer un général pour coucher avec sa femme. Regardez Salomon, il a construit le temple de l'Éternel, et à la fin on nous dit que les femmes l'ont fait sortir de son cœur avec Dieu, et qu'il allait vers les idoles. Pourtant Salomon, on nous dit sagesse au top, richesse au top, tout au top, pour qu'à la fin Dieu dise les femmes ont fait perdre son cœur ailleurs. Ah oui, il a vécu pour Dieu, mais jusqu'où a été sa foi? Donc bien sûr, je vous invite à relire pas mal de trucs dans l'Ancien Testament et vous verrez ces choses-là. Et donc pour revenir à Hébreux 11, 1, Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vous vous rappelez tout à l'heure les convictions, le fait d'aller. Là tu vois, c'est pas juste dire oui je crois, je suis chrétien, je suis telle catégorie. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire que tous les jours, tu devras avoir une ferme assurance et au pire des cas, entretenir cette assurance pour qu'elle reste ferme. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc c'est-à-dire que dans ta vie, il y a des choses qui vont arriver, tu ne les vois pas arriver, tu ne les connais pas, tu ne sais pas encore la galère qui va t'arriver. Mais Dieu dit, sois ferme dans ton assurance, ça va aller. Et si vous regardez Hébreux chapitre 10, verset 22, Hébreux chapitre 10, verset 22, donc un chapitre avant, Hébreux chapitre 10, verset 22, comment vivre la foi du royaume? Là c'est résumé, approchons-nous avec un cœur sincère. Si tu veux vivre la foi du royaume, qui va t'amener à vivre la foi du juste, qui va t'amener à vivre dans la foi et pour la foi, c'est en ayant un cœur sincère, en t'approchant dans la plénitude de la foi. Donc s'il y a une plénitude, il y a aussi une zéronitude. Il y a aussi, tu peux être à zéro, tu peux être à pas grand-chose. Donc ça veut dire que Dieu t'appelle à faire le plein de foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc ça veut dire que dans ta foi, peut y avoir des mauvaises consciences. Et le corps lavé d'une eau pure. Là, c'est pas simplement le fait de dire qu'il faut prendre une douche tous les jours, mais Dieu nous dira que l'eau, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous purifie. Donc ça veut dire que notre corps, en gros, nous-mêmes, nous soyons purifiés par Dieu. Donc, il faut vraiment comprendre que pour t'approcher d'un cœur sincère, une plénitude de la foi, que les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure, le secret, c'est d'être avec Jésus, déjà de 1. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc,
tu dois vivre une vie de l'esprit tous les jours. Parce que comme on nous dit que la foi, c'est les choses révélées pour Dieu, comme on dit que c'est vivre en tant que juste par la foi, c'est des choses que l'on n'a pas vues, que l'on ne connaît pas, qu'on a besoin de nous rapprocher de Dieu, que Dieu dira qu'on ne sait pas prier, on ne sait pas demander, c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout au long de ta vie, tu vas devoir vivre la vie de l'esprit. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un et la personne me disait « moi j'aime bien aller le dimanche à l'église, j'aime bien un peu le rythme, j'y vais dans la semaine, j'y vais le week-end, etc. » Et à ce moment-là, je lui ai répondu « Tu sais, c'est tous les jours qu'on vit Jésus. C'est tous les jours qu'on vit Jésus et c'est... Tu penses à Dieu, tu es en train de faire quelque chose de Dieu. Parce que les gens pensent que Église égale Dieu, prière égale Dieu, que méditation égale Dieu, jeûne égale Dieu. Mais tu sais que t'occuper de tes enfants, c'est faire Dieu. Tu sais que aimer ton prochain, c'est faire Dieu. Aller faire tes études, ça peut être de Dieu, si c'est ce que Dieu te demande. Faire le ministère pour Dieu, si il te le demande. Tu sais qu'apporter à manger aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, ça peut être des choses de Dieu. Mais toi, tu te dis, non, il faut faire que les super choses, des choses qui ont l'air, j'allais dire bling-bling, qui font bon genre. Ah, il est gentil, il est gentil. Mais tu sais que, par exemple, si Dieu dit que tu es colérique, et que tu t'entraînes et tu demandes à Dieu, je veux un cœur pur, je veux être épuré, comme nous disait ce passage, je veux être un corps lavé de ma conscience. Lutter contre ta colère, c'est faire quelque chose de Dieu. Lutter contre l'orgueil, c'est faire quelque chose de Dieu. Lutter contre le mal qui vit dans ton cœur, c'est faire des choses de Dieu. Mais les gens, ils vont dire, mais non, mais ça, personne ne le voit, personne ne le sait. Puis bon, de toute façon, je suis rancunier, je suis menteur, je suis né comme ça. Mais Dieu, il te dit, combat le bon combat de la foi. Donc, quand tu fais même des toutes petites choses, tu te lèves, tu rends grâce à Dieu, tu as fait quelque chose de Dieu. Tu te lèves, tu vas ranger ta maison, ça peut être quelque chose fait pour Dieu. Mais nous, on attend trop le waouh. On attend trop le « Ah non, il faut que j'impose les mains, il faut que 10 personnes tombent aujourd'hui par terre sous l'onction, il faut que 100 âmes soient sauvées. » Mais quel est le cœur que tu as mis là-dedans? Quelle est la foi que tu as mis là-dedans? Et quelle foi donnes-tu? C'est comme si je te dis je te donne des oranges, mais je te donne des bananes. Quelle foi vas-tu transférer aux gens à qui tu parles? Quel Dieu vas-tu leur présenter? Si on te dit, mais tu crois que Dieu t'aime? Dieu est amour, mais est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Ah, je sais pas. J'ai jamais vécu l'amour de Dieu. Je sais pas si Dieu m'aime vraiment. Et puis le diable m'a dit que j'étais vilain. Le diable m'a dit que j'étais une méchante fille. Donc je sais pas si Dieu m'aime. Mais tu es en train de dire que Dieu t'aime. Et toi-même, t'es pas convaincu. Toi-même, t'as pas la ferme assurance, comme disait le passage. Toi-même, t'as pas la conviction. Des fois, il suffit de gratter un peu. Tu sais, au nom de Jésus, tu peux être guéri. T'es sûr? Tu sais que le médecin m'a dit que c'est pas possible. Non, je te dis, Dieu, il a dit, Marc 16, il dit, les malades seront guéris. Ah, mais pourquoi ma cheville, elle est toujours cassée? Pourquoi j'ai toujours des migraines? Pourquoi les médecins m'ont dit que je suis stérile? Et après, ta foi va commencer à... Non, mais tu sais, faut pas écouter les païens. Non, mais tu sais... Et là, petit à petit, ta foi, elle se dégonfle. Pourquoi? Pas qu'il faut être super chrétien. Faut être affermi dans la foi. Tu sais, même juste dire, Dieu peut t'aider. Mais que tu y crois avec foi. Et pour la foi, tu passeras vraiment quelque chose à quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime, tu lui verses toute la Bible sur la tête, tu lui colles la Bible même sur la tête, mais juste si tu n'as pas vécu ça, tu lui donnes quoi? C'est pour ça que Jésus dira, pendant qu'il est sur le chemin de Golgotha, les femmes pleuraient, tout ça, et il dit, si déjà on fait ça au bois vert, pleurez pour vous, priez pour vous qui êtes du bois mort. T'imagines, Jésus, il sait qu'il va à la croix, il sait qu'il va mourir, mais il sait aussi par la foi qu'il va ressusciter.
Au lieu d'être là à pleurer avec eux, il est en train de leur dire, mais toi t'es un bois mort, inquiète-toi pour toi déjà. Tu veux aller donner à l'extérieur, mais toi t'es où déjà? Qu'est-ce que t'as? Où tu es? Où tu es dans ta foi? Est-ce que si on te prêche un autre courant, une autre pensée, si vous regardez, il y a des débats, est-ce qu'on donne la dîme, pas la dîme? Est-ce qu'on impose les mains, pas les mains? Est-ce qu'il faut réciter une prière du salut? Oui, non, baptême avec de l'eau, de l'huile, du pain, Et après, les gens, leur foi, elle est basée sur quoi? Ils vivent plus une foi qui est basée sur du réel. Et encore une fois, le réel, c'est pas être super chrétien et qu'on dise de toi, super, t'es super chrétien, super chrétienne. Mais Dieu attend de toi que t'aies une vie de l'esprit. Une vie qui écoute le Saint-Esprit. Une vie qui cherche Dieu. Même si ça prend 3 ans. Dieu préfère que tu vives quelque chose en 3 ans avec Dieu que en 1 mois, mais tu le gardes pas. Imagine, tu vas à l'école et je te dis alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Des mathématiques, mais par contre, ce qu'a dit le prof, je sais pas. Mais tu sais pas au moins le sujet, au moins le titre, je sais pas, division de... Mais j'ai réussi aujourd'hui, mais après... Non. Cette foi-là, tu vas la garder, tu vas la mettre en pratique. Vaut mieux que ça prenne 3 ans, 10 ans, mais que tu saches bien le faire. Job a dit, j'ai regardé, c'est pas le nombre d'années, c'est pas la vieillesse, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ce sont les choses de l'Esprit qui agissent. Mais aujourd'hui, on parle Saint-Esprit, on parle de Jésus et de plein de choses, mais c'est pas parce que tu parles de lui que tu le connais. Personnellement, ici, il y a des gens, peut-être qu'on peut vous raconter tout l'historique d'un acteur, d'un joueur de foot. Peut-être tu connais où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a joué, tu connais tous les clubs de foot, tu connais tout son palmarès, mais tu sais même pas qui il est concrètement. Tu sais même pas ça, s'il est gentil, s'il est méchant, tu sais même pas s'il aime tel ou tel élément. C'est pas parce que tu sais des informations sur quelqu'un ou sur quelque chose que tu le sais. Tu as peut-être joué à 10 000 jeux de voiture sur ordinateur, mais ça ne veut pas dire que tu sais conduire. Tu as peut-être déjà vu tous les panneaux sur la route, mais ça ne veut pas dire que tu connais le code de la route. Donc c'est pas parce qu'on a une information ou une connaissance que tu le sais. Et c'est ça, vivre la foi du royaume. C'est celle qui expérimente l'Esprit de Dieu. C'est celle qui expérimente les choses de Dieu à la méthode de Dieu. Pas une méthode que les hommes te donnent. Là, ce que je te dis, j'espère que tu iras demander à Dieu. Tu vas pas juste bêtement croire tout ce que je viens de te dire. J'espère que tu chercheras à dire, c'est quoi? Où en est ma foi? Quelle foi j'ai? Qu'est-ce que je fais de ma foi? Est-ce que je la laisse périmer? Est-ce que réellement je crois ou pas? Mais le but n'est pas de te dire de douter au point que le diable te dise toi tu crois pas, t'as pas de foi, t'as pas de tout ça, mais de te dire ok, il faut que j'arrive à vivre cette foi, il faut que j'arrive à rester, il faut que j'arrive à affermir sans faiblir dans la foi comme on nous disait pour Abraham. Rester dans cette conscience. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui tu devras prier, peut-être demain tu feras pas de prière, peut-être que la semaine prochaine tu feras un jeûne, peut-être que pendant 3 semaines Dieu te dira passe du temps avec ta famille. Moi au début je croyais qu'être avec Dieu c'est tout le temps être dehors pour Dieu, mais quand Dieu m'a dit non tu dois être là pour ta famille, je me dis mais Seigneur ils sont pas sauvés, comment ils vont être sauvés si t'es pas avec eux? Et moi, je croyais qu'être avec eux, c'est les bombarder de la parole. Eh non. Être gentil. Venir manger avec eux. Des fois, même juste ta compagnie. Tu sais que comme l'Esprit de Dieu habite en toi, si tu t'assois quelque part, l'Esprit de Dieu est avec toi. Imagine, tu mets du parfum, on sent le parfum où tu es. Donc si l'Esprit de Dieu est en toi, ça aussi, ça agit. C'est pour ça que des fois, même il y a des gens qui diront, quand je suis à côté de toi, je me sens bien. Toi, tu as toujours une réponse, une solution. Qu'est-ce qu'il dit ton Dieu? Tu vois, même des fois, on viendra te consulter.
si tu vis quelque chose dans l'esprit. Et c'est pour ça que vivre la foi du royaume, c'est la foi des choses en esprit. Mais l'esprit, tu le vivras tous les jours. Et tous les jours, ça évoluera. Et ça sera jamais pareil pour l'un, pour l'autre. Mais ça viendra toujours à la même chose à la fin, de vivre par la foi pour Jésus-Christ. De comprendre qu'il est mort pour nous et que quiconque en lui a la vie éternelle. Et que cette vie éternelle, tout ce que tu fais là, comme disait Paul, j'ai vécu le bon combat de la foi. Je suis arrivé à la fin. Ça sera justement pour être avec Dieu. Parce que pourquoi vivre une foi si ça sert à rien? Pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, tu dis ce soir c'est fast-food pour pas y aller, ça sert à rien? Pourquoi tu te dis tout à l'heure je vais m'acheter du jus pour rien? Pourquoi tu te dis je me prépare à acheter un appartement, une maison, mais tu te dis je veux pas travailler, je veux pas de maison, je veux pas de crédit? Ça servira à rien. Donc cette fameuse foi là du royaume, du paradis, de celle de Dieu, de celle en Jésus-Christ, c'est pour vivre avec lui. C'est pour être en esprit avec lui. Pour avancer avec lui. Et ça sera dur. Ça sera difficile. Jésus a dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Beaucoup sont là, j'ai pas mon mariage, j'ai pas mon argent, j'ai des problèmes, tout le monde me critique. Et après on bifurque vers l'évangile rose où tout va bien. Mais quand il n'y a plus de problème, Jésus a dit qu'il y aura des problèmes. Et Jésus a dit, j'ai vaincu et je vous ferai vaincre. C'est là la foi du royaume. Mais c'est celle qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est celle qui nous fait mal à la tête. Dieu te dit, t'es colérique, arrête. Ah mais non, mais j'aime bien quand même. T'es impudique. Non, mais j'aime bien quand même. Arrête de faire ces mauvaises choses. Ouais, mais ça me fait gagner de l'argent. Arrête d'agir comme ça. Ouais, mais on dit de moi que je suis un beau gosse. Et quand Dieu va venir pointer, il a dit, meurs à toi-même et suis-moi, prends ta croix. C'est celle-là, cette foi-là, qui fait mal. Cette foi qui vient crucifier la chair. Et c'est comme ça que tu vivras la foi pour la foi. Que tu vivras la justice de Dieu. C'est comme ça que toi, il t'arrivera des choses et les gens, peut-être même, ils ne te comprendront pas parce que ils diront, mais Dieu a dit qu'il n'y aura pas de malade. Pourquoi tu es malade? Parce que toi, dans la foi, il y a des épreuves que tu dois vivre. Et c'est comme ça que tu avanceras. C'est comme ça que tu iras avec Dieu. Et c'est comme ça qu'après, même, tu seras une solution pour ceux qui ont vécu ce que tu as vécu peut-être. Et c'est comme ça que tu vivras par la foi. Mais plus une foi, comme il dit, froide. Jésus dira, soit froid, soit bouillant, mais pas tiède. Donc pour vivre ça, il faut bien, pour être bouillant, il faut vivre des choses. Et encore une fois, je le répète une dernière fois, vivre Dieu, c'est pas faire du waouh 24/24. Juste même tous les jours avoir envie d'être avec Dieu. Juste au moins tu te dis, faut pas que j'abandonne Dieu. Faut pas que ça va pas dans ma vie, mais il faut pas que j'abandonne. Bah là, tu fais des choses de Dieu. Et rien que le fait de rester là dans cette foi, à ne pas vouloir abandonner Dieu, eh ben ça fait peut-être plus d'effet que quelqu'un qui est tous les jours dehors. Parce que si tout le monde va dehors, mais qu'ils disent pas, bah Dieu est là, Dieu est vivant, mais eux-mêmes ils croient pas à ce qu'ils disent. Ça servira à quoi? Dieu regarde au cœur. Donc s'il regarde au cœur, c'est là l'important. C'est là que la foi vient. C'est là que tu vis. Et c'est comme ça qu'après, ta vie prendra une direction. Et après, quand tu regarderas, tu diras, waouh, j'ai vécu tout ça, mais par la foi, Dieu m'a gardé. Quand tu penseras à Abraham, tu diras, on disait de moi que j'étais stérile pendant 7 ans de ma vie, pendant 4 ans. Aujourd'hui, tu tiens ton enfant dans les bras. Et là, tu te diras, quelle foi j'ai dû mettre là-dedans quand même. Merci Seigneur. Et comme il disait à la fin, tout glorifiera Dieu. Pas des hommes, pas des institutions, mais Dieu. Amen.